Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bonne année 2025 encore les amis. Bonne année 2025. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sache que l'année 2025, c'est notre année. C'est l'année de notre délivrance, c'est l'année de notre délivrance de toutes les souffrances de 42 ans de règne sans partage et sans écoute, sans amour. Oui, les amis, au Cameroun, cette année, ce sera l'année de la libération. Et tu dois en faire partie, les amis. Si je suis venue ici ce soir, les amis, c'est pour vous présenter ces images que vous-même vous êtes en train de regarder. Oui, observez ces images. Observez les images, les amis. Alors nous allons jouer, les amis, nous allons jouer à la devinette. Où pensez-vous qu'on se trouve dans ces images? Dites-moi un peu ce que vous... C'est-à-dire, essayez un peu de penser dans votre tête où ces images peuvent être tournées. À, à quoi renvoient ces images que vous êtes en train de visualiser actuellement devant vous? On se dirait où? N'est-ce pas dans un camp de réfugiés? Oh my God. Oui, je disais, oh Seigneur. C'est vraiment triste, non? C'est triste et ça fait mal au cœur. On se trouve où? Au Cameroun. En pleine capitale politique, près des, au siège des institutions au Cameroun, les amis. On nous dit qu'on est en train de vendre du riz. Mais regardez la population. Regardez vous-même les images. Les images parlent d'elles-mêmes. Ça vous fait comment dans vos cœurs? Non, vous-même dites-nous, dites-moi. J'attends vos commentaires, les amis. Écrivez sous cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous en prie. Regardez-moi ce bébé. Ce bébé qu'on lève à peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures, peut-être même 3 heures du matin pour venir s'aligner pour pouvoir acheter du riz. Mon Dieu, pourquoi faire souffrir un peuple autant? Pourquoi? Mais de toute façon, les amis, nous avons tous vu, nous voyons tous. Allons-nous continuer à laisser ça prospérer? On attend la veille d'une élection présidentielle pour venir acheter les esprits, pour venir acheter pour venir acheter les esprits des gens. Et après, on dira, oh, n'est-ce pas, on avait vendu le riz moins cher. Mais ça, c'est quoi ça? Mais ça fait mal. Mais que faire? Ils ont faim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas de choix. Oui, les amis, moi, ça me fait vraiment mal. C'est pour ça que j'ai dit, je vais venir présenter ces images. Pour que vous-même, où que vous soyez sur cette terre des hommes, en diaspora, au Cameroun, que vous-même vous voyez comment on fait souffrir le peuple. Oui, les amis, regardez comment on fait souffrir un peuple. Et après, on viendra te donner 2000 francs, ou alors le pain et la sardine, pour que tu ailles voter et vendre ton destin comme ça. Pour qu'à la fin, tu viennes t'aligner comme ça. Toi, Camerounais qui me regarde, toi, que tu sois dans la diaspora, au Cameroun, ou n'importe où sur cette terre des hommes, va t'inscrire sur les listes électorales. Et puis, au moment du vote, il faudra choisir si tu veux continuer à vivre ça. Oui, nous allons écouter les interventions d'une jeune dame avant de clôturer cette vidéo. Elles sont voient du bien. Si tu as 4 enfants ou 5 enfants,
Tu payes le riz à 1000 francs, tu peux t'en sortir. Jamais. Même ce qu'on nous vend au marché, là, c'est les faux riz. Bon, on fait seulement avec. Tu achètes un riz, arrivé à la maison, ça devient la bouillie. Tu gères seulement, non. Même ce qu'on vend au marché, là, tout ça, c'est le faux. Oui, moi c'est Monsieur Esson Apollinaire Thierry. Je suis là depuis 5 heures. On nous a fait savoir qu'il y avait du riz qu'on pouvait nous donner ici à un bon prix. Le gouvernement a subventionné pour qu'on nous donne le riz à 15 000 francs. C'est pour ça que je suis là. Avec le coût de la vie qui est devenu un peu difficile, vraiment. Si nous avons cette chance d'avoir le riz à ce prix-là, ça pourra soulager beaucoup de familles. S'il est là est vendu à ce prix, je pense que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour voir si c'est du bon riz. Et je pense qu'il a été validé, voilà pourquoi il est sur le marché. Actuellement, les prix sont exorbitants. Nous retrouvons ce sac de riz pratiquement à une centaine de mille, 35, 36 000 francs. Vous voyez, c'est complètement divisé en deux. Et vraiment, c'est ce que nous demandons au gouvernement depuis de faire. Si aujourd'hui ils ont eu cette volonté, je pense, et nous demandons à ce que ça aille de l'avant avec tous les autres produits. Oui, ça fait carrément le prix qui est divisé là, ça fait carrément le prix de 3 sacs de riz. Même s'il faut perdre 2 jours, je pense que ça vaut la peine, hein. Comme je l'ai tantôt dit, je pense que ce riz est passé dans le contrôle gouvernemental et il a été approuvé par les hôtes spécialistes. Et je pense qu'il est local. Je suis lancé, c'est juste que les subventions que le gouvernement a lancées ont eu un tout petit peu un frein. Donc vous savez comment ça se passe, il faut avoir toujours quelqu'un devant pour être subventionné. Sinon, si j'ai donné mon adresse là, si il y a possibilité qu'on puisse me recevoir pour me subventionner aussi, moi je fais dans du plantain et je crois que je pourrais me lancer dans du riz aussi. Non, les amis, ça, ce n'est pas supportable. Ce n'est pas supportable. La jeune dame dit, on va faire comment on ne voit pas clair. Oui, vous ne voyez pas clair. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Oui, tu as acheté peut-être 2 sacs de riz ou 3 sacs de riz. Tu vas manger ça pendant combien de temps? Oui, tu vas manger ça pendant combien de temps? Pendant 7 ans? Et toi, le jeune homme qui dit que le gouvernement a subventionné le riz. Hey, my goodness. Le gouvernement a subventionné le riz pour qu'on puisse acheter ça comme ça. Ah, mais là, tu me donnes une information. Le gouvernement subventionne le riz. Que de subventionner ce riz-là? Est-ce qu'ils ne peuvent pas développer plutôt une manière de production de ce riz-là au Cameroun? Non, on ne va pas laisser ça passer comme ça. 2025, là, c'est notre année, les amis. Non, toi qui me regardes, toi jeune Camerounais qui me regarde, peu importe où tu te trouves sur cette terre des hommes, va t'inscrire sur la liste électorale. Non, tu dois t'inscrire sur la liste électorale. Est-ce que tu penses que on transforme toute une capitale politique en un centre de réfugiés à ciel ouvert et on va laisser passer ça comme ça? Quelle honte pour nous, en pleine poste centrale, mon Dieu. Ah, de toute façon, ceux qui nous gouvernent n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Toi qui me regardes, partage massivement cette vidéo pour que ceux-là qui étaient en train d'acheter ce riz puissent voir cette vidéo, si c'est possible. Ils ne peuvent pas continuer à souffrir comme ça, non. Ils valent mieux que ça. Et Eric et Sousset, tout ce qu'on te demande, c'est de nous afficher la liste électorale nationale. Toi et tes partenaires allemands là, affichez-nous la liste électorale nationale. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas autre chose. Tu es payé pour ça. Affiche la liste. Hein? Affiche la liste. Affiche la liste électorale nationale. De toute façon,
Toi-même, tu sais le sort qui te sera réservé. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Tu seras responsable, monsieur Eric Sousset, de tout ce qui pourra se passer de mal dans ce pays-là. Nous ne souhaitons pas, comme on te dit toujours. On espère que tu vas finir par avoir de bons sentiments et afficher cette liste-là. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Ici, c'est une chaîne où on essaye d'éveiller les consciences, de réveiller ceux qui ne veulent pas se réveiller. Ouais, c'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté une fois de plus et bonne et heureuse année 2025.